Bonjour à tous les passionnés de Teckle. L'hiver approche et avec lui, cette petite inquiétude qu'on ressent tous en voyant notre compagnon au long dos se lever avec un peu plus de raideur le matin. On se demande si c'est normal, ce qu'on peut faire. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir comment faire de l'hiver une saison vraiment douce pour leurs articulations. L'hiver est une saison redoutable pour leurs articulations. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement le problème. Elle met des mots sur une angoisse que beaucoup de propriétaires de Teckle partagent. Mais attention, on ne va pas s'arrêter à ce constat. On va chercher à comprendre pourquoi et surtout, on va voir comment agir. Allez, on commence direct avec le sujet sensible, la fameuse hernie discale ou IVDD. C'est la fragilité bien connue des no-Teckle. Pour être clair, le froid et l'humidité de l'hiver ne causent pas la hernie, mais ils peuvent agir comme un véritable révélateur. Ils vont exacerber une douleur latente, aggraver une inflammation. C'est pour ça que la prévention pendant cette saison, c'est juste crucial. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend l'hiver si éprouvant pour eux? Ce n'est pas juste une impression, non, c'est de la pure physiologie. En fait, il y a 3 coupables principaux. Le premier ennemi, c'est le duo bien connu, froid et humidité. On connaît tous cette sensation, même pour nous, un jour de pluie glaciale, on se sent un peu rouillé. Et bien pour un Teckle, c'est exactement pareil. Le froid va provoquer une contraction des muscles et des vaisseaux sanguins tout autour de la colonne vertébrale. Résultat, tout ça se raidit et une petite gêne peut vite se transformer en véritable douleur. Le deuxième coupable, il est un peu plus sournois, c'est le choc thermique. On n'y pense pas forcément, mais passer de la chaleur douillette du salon, à 22 degrés, au froid mordant du jardin à 0 degrés, en à peine quelques secondes, c'est une sacrée agression pour leurs muscles. Ils se contractent brutalement, et ça peut suffire à pincer un nerf ou à créer de grosses tensions le long de leur dos si fragile. Et enfin, le troisième ennemi, la baisse d'activité. C'est logique, il fait froid, on sort moins. Moins de sorties, ça veut dire moins d'exercice. Le problème, c'est que les muscles, c'est un peu le corset naturel qui soutient leur colonne vertébrale. On entre alors dans un cercle vicieux. Des muscles plus faibles exercent plus de pression sur les articulations, ce qui cause plus de douleur et donc encore moins d'envie de bouger. Cette image, elle résume tout parfaitement. D'un côté, le confort de la maison, avec la chaleur sèche du chauffage, qui, paradoxalement, peut un peu assécher et fragiliser les cartilages. Et de l'autre, le froid glacial qui contracte tout. C'est cette navette permanente entre ces deux extrêmes qui met leur petit corps à si rude épreuve. Bon, assez parlé des problèmes, passons maintenant aux solutions concrètes. La toute première ligne de défense, elle se trouve à la maison. L'objectif, c'est de transformer son intérieur en un véritable sanctuaire de confort et, surtout, de sécurité. Chaque élément qu'on voit ici est une solution. Un panier bien épais pour l'isoler du sol froid, c'est la base. Des tapis antidérapants pour sécuriser les sols qui glissent comme le carrelage ou le parquet. Et surtout, cette rampe. Honnêtement, c'est peut-être l'investissement le plus simple et le plus rentable pour la santé de leur dos. Fini les sauts qui tassent les vertèbres à chaque fois qu'ils veulent monter sur le canapé. On l'a dit, l'inactivité est un ennemi. Mais attention, une activité mal gérée peut l'être tout autant. La clé, ce n'est donc pas d'arrêter de bouger, bien au contraire, c'est de le faire intelligemment. Ce petit schéma, c'est la clé d'une promenade hivernale réussie et sans risque. On se concentre souvent sur la durée de la balade, mais en réalité, c'est la structure qui compte le plus. L'échauffement prépare les muscles à l'effort dans le froid, et le retour au calme, lui, évite le refroidissement brutal qui crée des contractures. C'est une routine toute simple, mais qui change vraiment tout. La règle d'or de l'hiver, c'est ça. Mieux vaut plusieurs sorties courtes qu'une seule qui soit très longue. 3 balades de 15 minutes, par exemple, c'est parfait pour entretenir la musculature sans créer de fatigue ou de refroidissement excessif. Et il faut aussi faire très attention au sol. Le béton gelé, pour leurs articulations, c'est aussi dur que de la pierre. Si c'est possible, on privilégie toujours l'herbe ou les chemins de terre. Bien sûr, la protection vient aussi de l'intérieur. Ce que notre Teckle mange, l'hydratation, les petits soins qu'on lui apporte, tout ça a un impact direct et vraiment profond sur la santé de ses articulations. S'il y a une seule chose à retenir de tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est celle-ci. Le contrôle du poids, c'est la priorité absolue. Chaque gramme en trop, c'est un poids mort que leur longue colonne vertébrale doit supporter jour après jour. Et en hiver, comme ils bougent un pied moins, il faut impérativement ajuster leur ration. C'est simple, ce n'est pas négociable. Au-delà du poids, il y a d'autres petits gestes qui comptent. L'hydratation, par exemple. Le chauffage assèche l'air, et leur corps aussi, alors de l'eau fraîche à volonté, c'est essentiel. Les compléments alimentaires? Pourquoi pas, mais on en parle d'abord avec son vétérinaire.
Et puis, ce petit geste tout simple, un léger massage des muscles du dos après la balade. Ça ne coûte rien, ça détend les tensions et en plus, ça renforce la complicité. Un dernier petit point sur l'équipement. Le manteau, ce n'est pas un accessoire de mode, hein. C'est une véritable armure contre le froid et l'humidité, surtout pour leur ventre qui est si près du sol. Et un réflexe à avoir absolument, toujours rincer leurs pattes à l'eau tiède en rentrant pour enlever le sel de déneigement, c'est un vrai poison pour leur coussinet. Ce tableau, c'est un peu la checklist parfaite pour l'hiver. À gauche, toutes les bonnes pratiques qu'on vient de voir. À droite, les pièges à éviter absolument. C'est un résumé simple et super efficace à garder dans un coin de sa tête. Allez, on aborde maintenant un sujet plus sérieux, mais qui est absolument vital. Il y a des signes qui ne doivent jamais être ignorés et qui nécessitent de filer chez le vétérinaire en urgence. Il faut vraiment avoir l'œil et être attentif à ces signaux d'alarme. Un dos qui se voûte, une réticence soudaine à bouger, des gémissements ou pire, une perte de motricité des pattes arrière, tout ça, ce ne sont pas des signes à prendre à la légère. Ce sont des urgences. Au moindre doute, on ne se dit pas « on verra demain », non. On appelle le vétérinaire, tout de suite, chaque minute compte. Pour conclure, on le voit bien, l'hiver est un défi, c'est sûr, mais ce n'est absolument pas une fatalité. Le bien-être de notre teckel pendant cette saison, il repose avant tout sur notre vigilance et sur une série de petits gestes quotidiens. En étant proactif, on ne fait pas que prévenir la douleur. On lui offre la chance de profiter de chaque saison, y compris de l'hiver. Et pour finir, la parole est à la communauté. Au-delà de tous ces conseils, chaque propriétaire a ses propres astuces, ses petits trucs qui marchent super bien. Alors, quelle est la petite chose qui, pour vous, fait toute la différence pour votre teckel en hiver? Partagez-la dans les commentaires. L'expérience des uns peut vraiment aider les autres. Un grand merci pour votre attention.